Et on est parti pour cette troisième et nouvelle séance de mobilité. En théorie, cette semaine, c'est encore plus dur que les semaines précédentes. Donc aujourd'hui, on prend du temps pour soi et on prend du temps pour se faire du bien. C'est parti, on part sur 2 minutes où on va essayer de se relâcher complètement. On y va. Donc ça va ressembler à ce qu'on avait fait la première semaine. Vous vous rappelez le Jefferson Curl? Sauf que cette fois, on va y passer un peu plus de temps en statique. La première semaine, je vous rappelle, ceux qui ont loupé, même si je crois que tout le monde, et j'espère que tout le monde l'a fait, on faisait des allers-retours lentement, on essayait de sentir la vertèbre après vertèbre. Là, l'idée, ça va être de le faire un peu plus en statique, d'y passer un peu plus de temps en bas. On va y rester à peu près 2 minutes, donc évidemment, si c'est trop long, et même moi, vous verrez, je me redresserai un petit peu de temps en temps. Et si vous aviez préféré le faire en dynamique, rien ne vous empêche de faire 1 minute ou 1 minute 30 en dynamique et le reste de la partie en statique. Bref, vous avez compris, chacun fait ce qu'il veut. Essayez comme d'hab de bien ressentir ce qui se passe. Où est-ce que ça tire? Qu'est-ce qui se passe si je mets mes mains un peu plus devant par exemple? Qu'est-ce que je gagne en amplitude si je mets mes mains un peu plus derrière? Et si vous voulez être un peu foufou, essayez par exemple de mettre les deux mains du même côté. Vous allez avoir, surprise, ce qui se passe. Les deux mains de l'autre côté. Vous pouvez aussi par exemple descendre un petit peu en pliant les genoux, descendre plus bas, et là je me dis ok, je garde ce contact, et hop, j'essaie de faire des petits allers-retours comme ça en extension de genou. Je suis un peu sadique parce que je vous montre des trucs hyper durs qui font hyper mal. Je devrais juste vous dire d'essayer, je devrais pas vous les montrer. L'idée c'est comme toujours de vous rendre compte que là dans la séance de mobilité qu'on fait, il n'y a pas de règle magique, il n'y a pas de meilleure façon de les faire. Déjà le fait de le faire régulièrement, de vous bouger et de trouver celle qui va le mieux vous correspondre, c'est ce qui sera le plus important. Il y en a, ils vont adorer tenir 2 minutes dans une position sans rien faire, parce qu'ils trouvent ça cool, ils se détendent, ils pensent à autre chose, ils sont bercés par le son de ma voix, ou juste l'idée d'être un peu plus à la cool. Allez, on relâche. Et là on part sur le pancakes, on va faire une petite routine de 7 minutes, vous allez voir. Déjà j'écarte mes jambes et je pars en avant pendant 1 minute. Donc ça voilà, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui au contraire ne pas bouger, ça les saoule. Ils ont besoin d'un peu plus de dynamisme, sinon ils ont l'impression de perdre du temps. Et bien dans ce cas-là, faites le plus temps dynamique. Vous voyez là, au lieu de rester 1 minute en avant, et bien pendant 1 minute, vous faites lentement des petits allers-retours. Tac. Tac, comme d'hab. C'est pas des à-coups qu'on essaie de mettre pour gagner, ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je viens gagner ici en amplitude, je reviens. Je viens gagner ici en amplitude, je reviens. Etc. etc. Et là, si vous y arrivez, hop, vous pouvez un petit peu plus écarter. Et je recommence à me pencher en avant. Je me détends, ça doit tirer soit dans le dos, soit dans les ischios, soit dans les adducteurs à l'intérieur ici. C'est normal. Allez, je réécarte un petit peu. Et là maintenant, je vais essayer de me pencher que sur une jambe. Donc, vous voyez, là je me penche sur ma gauche, j'ai ma main gauche qui va loin, ma main droite qui va un peu moins loin, mais qui essaie quand même d'aller le plus bas possible. Voilà, je viens. Donc là, le fait de s'être penché normalement du côté gauche, ça doit accentuer l'étirement évidemment dans votre jambe gauche, mais un peu plus aussi au niveau de votre dos. Ouais, encore un peu, et après on va partir sur la jambe droite. Parfait, et on est parti. On peut relâcher un petit peu entre deux, et jambe droite 1 minute. Donc là, ça tire plus à droite, mais moi par exemple au niveau du tronc, je sens bien que ça tire un peu plus du côté gauche, ce qui est logique avec cette inclinaison droite que je fais. Évidemment, ça ouvre le flanc du côté gauche.
Je souffle bien, je me relâche. Après on va repasser au milieu. Allez, encore une dizaine de secondes. J'essaie d'aller un peu plus loin, je peux m'aider avec mes mains en essayant de tracter à ce niveau-là. Ça ne me dérange pas, on force un peu, mais doucement et progressivement. Donc ça me convient. Et on part 1 minute à nouveau vers l'avant. Vous pouvez régater un petit peu vos pieds, en théorie ça s'est assoupli, donc ça doit gratter quelques centimètres. Et on y va, je me laisse descendre. Ceux qui le souhaitent peuvent même s'aider avec un poids ou un élastique. En théorie, vous devez tous avoir maintenant un petit élastique pour vous équiper, pour faire les exos. Donc là, vous l'accrochez à quelque chose un peu lourd devant vous et vous tirez comme ça lentement sur cet élastique. Ou une fois encore, ceux qui préfèrent le faire en dynamique. Moi, je trouve ça assez agréable cette position. Soit les bras croisés, soit les bras devant. Je me laisse aller. Je souffle, je descends, je relâche. Je descends, je relâche. J'essaie de garder les genoux bien tendus. Allez, je vais chercher loin en avant. Je tire mes bras le plus possible. Et on va repartir du côté gauche une deuxième fois. On y va sur 1 minute. Et là, cette fois, je vais poser mon coude au sol si je peux. Et essayer de faire un peu plus d'inclinaison que tout à l'heure. Grande inspi, grande expi, je me m'incline au max. Et là, vous allez voir que ça va tirer un peu plus au niveau du dos. Et je me penche un peu plus vers l'avant, sur le côté. Là, on a un super étirement du grand dorsal, un grand muscle du dos et de l'épaule. Ça, c'est clairement un de mes étirements préférés. Hyper global, hyper complet. On étire les hanches, les adducteurs, les ischios, le dos, les épaules. Tout y passe. C'est génial. Encore. Et on va partir de l'autre côté, à nouveau sur 1 minute. Allez, on essaie de poser son coude au sol le plus possible. Sinon, vous n'y arrivez pas, vous le posez sur la cuisse. Mais sinon, hop, j'essaie de passer à l'intérieur, de crocheter hop, avec mon avant-bras et de bien pivoter, de pousser ici contre ma cuisse pour m'aider sur cette inclinaison. Je veux vraiment que vous ressentiez là, si vous vous inclinez comme moi sur la droite, un étirement bien global au niveau de votre dos et du côté gauche. Mais une fois de plus, si c'est nouveau pour vous et que vous êtes un peu raide, n'hésitez pas à ne pas descendre trop bas. Et à déjà juste venir vous placer ici et incliner là, c'est déjà très très bien. Si vous y êtes un peu plus habitué ou un peu plus souple, clac, vous bloquez ici et je me laisse bien descendre. Parfait, et on repart sur 1 minute vers l'avant. Et après on va sortir de cette position du pancakes. On se laisse partir. Ceux qui ont du mal à se laisser pencher vers l'avant, qui sont un peu raides, un peu bloqués, vous pouvez aussi attraper vos jambes comme ça de part et d'autre. Et avec vos bras, vous venez tracter comme ça lentement. Donc comme toujours, c'est pas je mets des énormes à-coups comme si je voulais mettre un coup de tête au sol. C'est plutôt je mets une petite tension dans mes bras, hop, je me tracte un petit peu. Je sens que ça majeure mon étirement, je me relâche. Je tracte un petit peu, je sens que ça majeure mon étirement, je me relâche. Je tracte un petit peu, je sens que ça majeure mon étirement et je me relâche. Et une fois que je l'ai fait plusieurs fois, j'essaye de pérenniser ce que j'ai fait en allant chercher loin devant, ou une fois encore avec un petit point, un petit élastique. Il y en a encore quelques secondes. Et on sort de la position. Pareil, prenez votre temps, on y est resté longtemps. Hop, vous pouvez détendre un peu, faire bouger, hop, comme ceci un petit peu vos hanches. On va se placer sur le ventre et faire un peu le même exercice qu'on a fait la dernière fois, mais dans l'autre sens. On est parti sur 2 minutes. Et là, j'envoie mon bras sur le côté. Ma jambe du côté opposé. Et je reste comme ça 2 minutes.
Donc là, j'ai envoyé ma jambe gauche sur ma droite, elle est pliée, mais vous pouvez le faire un peu plus jambe tendue, mais plus ce sera plié, plus vous pourrez aller chercher loin. Et là, avec ma main ici, ma main gauche, j'essaie d'être le plus possible plaqué au sol. Évidemment, ça va décoller, c'est pas grave. Mais je tiens comme ça. Donc là, encore une fois, on a un exercice super intéressant de rotation au niveau de tout le dos, au niveau des épaules, ça étire un peu les pecs aussi en même temps. Donc c'est hyper efficace. On va rester encore 1 minute, mais si c'est trop difficile ou que vous n'avez pas l'habitude, rien ne vous empêche de relâcher un petit peu la position et de repartir pour la minute suivante. Ou de le faire plutôt ici avec la jambe tendue et de juste venir croiser comme ça. Hop, je vous montre, voilà, comme ceci. On relâche. Et comme d'hab, ceux qui préfèrent peuvent le faire en dynamique en faisant des petits allers-retours. Mais une fois de plus, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'à titre personnel, celui-là, quand il est fait sur le dos ou bien sur le ventre, je préfère le faire en statique pour mieux me relâcher, bien me détendre, me laisser aller. Allez, encore une bonne dizaine de secondes. Inspirez, soufflez, essayez de ne pas vous contracter. Et on ressort doucement de la position. On peut rester quelques secondes sur le ventre si on veut se détendre. Et on va partir de l'autre côté. Essayez de bien garder les épaules plaquées au sol. Si pour certains cet exercice est trop inconfortable ou désagréable ou ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait le switcher par celui qu'on avait fait sur le dos. Pourquoi? Parce que il est quand même plus difficile, donc comme ça, bon, on y va progressivement en difficulté sous les exercices, mais des fois il peut ne pas être bien toléré ou être trop inconfortable, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le refaire comme on l'avait fait la première fois sur le dos. Ou vous voyez, comme je suis en train de faire, à essayer de varier les positions, mettre le pied un peu plus proche, pousser un petit peu plus avec votre main, etc. Comme toujours, essayez de trouver la variante qui vous correspond le mieux et où vous sentez le meilleur compromis entre je sens que ça tire, que c'est en train de travailler, que ça bouge pas comme d'habitude, mais sans pour autant me faire mal pour autant. Je vais vous remontrer pour ceux qui auraient loupé par hasard cette première séance, mais l'idée c'était d'être sur le dos et de venir chercher soit ici, soit de l'autre côté, dans cette position-là. Et là, vous voyez, on a toujours pareil le même côté rotatoire au niveau du tronc. Donc, c'est juste que là, on a un peu moins de force, un petit peu moins d'amplitude. Mais ceux qui voulaient rester sur le ventre, vous pouvez tout à fait garder la même position pendant les dernières secondes. Et on va doucement relâcher. Prenez quelques secondes pour sortir de la position. Et on va reprendre maintenant l'exercice du cobra. Donc l'exercice qu'on avait déjà fait, qui correspond à une extension du dos sur 1 minute. On est parti. Je viens tendre ici. Et je relâche. Je tends et je relâche. Comme d'habitude, soit en statique, soit en dynamique, en fonction de l'habitude que vous avez de faire bouger votre dos dans cette position et du confort ou de l'inconfort que cela vous provoque évidemment. Les mains plus ou moins proches, plus ou moins éloignées, en fonction de votre habitude. Allez, encore 15 secondes. On relâche.
Hop là. Et là, on va faire une nouvelle position où on va mettre les mains dans le dos. Alors, je vais vous montrer les deux positions qu'on va alterner. Ça va être un étirement au niveau des épaules. On va venir chercher une main dans le dos, l'autre main de la même manière, et on va essayer de venir crocheter ici comme je le fais. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous vous mettez juste là où vous pouvez vous aider, par exemple, en venant tenir un élastique ou quelque chose qui vous aidera à tracter une main puis l'autre dans le dos. On est parti, on va faire 1 minute de chaque côté. Go! Donc ça, pour ceux qui l'avaient fait, c'est un peu l'équivalent de la position 90-90 qu'on avait fait plutôt pour les hanches, mais cette fois au niveau des épaules. Donc là, en fait, on a une épaule qui se mobilise dans un sens et l'autre épaule qui se mobilise dans l'autre sens. Et vous allez voir, aussi bien dans votre ressenti que dans la facilité à faire l'exercice, qu'il est assez classique d'avoir des grosses différences cette fois entre une position et l'autre. Moi, par exemple, dans ce côté-là, j'arrive à toucher mes doigts. Je suis pas super à l'aise, vous l'avez vu juste avant, mais j'y arrive. Là où l'autre côté, c'est quasiment impossible pour moi. Il y a au moins 5 à 6 cm d'écart, ce qui est normal en fonction des antécédents de chacun. Donc là, ça doit tirer aussi bien dans l'épaule droite que dans l'épaule gauche, mais c'est possible que ça tire plus d'un côté que de l'autre. Parfait. On relâche doucement. Pareil, prenez une petite seconde ou deux pour vous détendre, sachant que là, on va les mobiliser maintenant les épaules, avec la même chose, mais dans les sens inverses. Donc ça peut toujours être un peu difficile. Là, je vais le plus haut possible, je peux m'aider avec ma main opposée. Et là, je vais chercher loin derrière, et je repars sur 1 minute. Donc je sais pas si c'est visible, mais là, moi je sais clairement que mon épaule droite est plus raide, donc je vais avoir plus de mal dans cette position. Allez, essayez de vous redresser. Vous voyez que si je me place comme ça, j'ai la tête qui s'enroule vers l'avant. Donc essayez de bien vous redresser. Si c'est trop dur, vous décalez légèrement sur le côté. Et ça va vous aider à venir pousser comme ça pour ouvrir vos épaules au maximum. Allez, encore quelques secondes. On se redresse bien. On tient la position. Ça doit bien tirer dans les épaules. Et on relâche. Parfait. Et là maintenant, on va venir utiliser, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, ce petit tapis, mais vous pouvez aussi utiliser une serviette par exemple que vous roulez de manière assez dense ou une bouteille d'eau que vous remplissez pour avoir quelque chose qui va être assez solide, qui va vous faire un appui sur lequel vous allez venir vous allonger au niveau de la partie plutôt thoracique. Donc moi si je me place ici, hop, vous voyez là je l'ai bien placé au niveau du bas du dos et je vais me relâcher comme ça, on va rester dans cette position 2 minutes. Évidemment, plus l'objet que vous utiliserez sera épais, dur, plus ça va être difficile à tenir et plus ça va vous mobiliser une fois encore en extension. Donc à vous adapter, il existe aussi ce qu'on appelle des foam rollers, qui sont des gros tubes qui sont en théorie utilisés comme des rouleaux de massage, mais que vous pouvez aussi venir placer dans le bas du dos pour étirer. Et là, pareil, vous allez avoir plusieurs variantes. Celle où je suis juste comme ça, détendu, avec ça au niveau du dos. Vous pouvez aussi utiliser des briques de yoga qu'on utilise beaucoup. Vous allez pouvoir venir placer vos deux mains derrière votre tête pour étirer en même temps vos épaules. Et vous allez pouvoir le faire avec les bras complètement tendus au-dessus de la tête pour mobiliser aussi les épaules et ouvrir votre cage thoracique au maximum. Donc là, à vous de sentir en fait dans quelle position je me sens le mieux, quelle position j'ai envie de le plus m'étirer. Vous pouvez descendre aussi les mains ici pour majorer un peu l'épaule. Vous mettre seulement là et vous relâchez, vous dire ok, je me lâche un peu la grappe et je me fais un étirement un peu facile. Et vous pouvez aussi soit rester comme ça pendant 2 à 3 minutes, ce qu'on va faire, ou alors venir aussi changer la position. Vous voyez, là j'avais le tapis à ce niveau-là et je vais le mettre beaucoup plus haut, un petit peu plus sur les hauts des thoraciques et des épaules et laisser descendre. Et là vous voyez que j'ai la tête qui part beaucoup plus en arrière, ce qui est normal, ce qui n'est pas mauvais, une fois encore. Mais ça va m'étirer beaucoup plus, ce qu'on appelle les thoraciques hautes. Je peux à nouveau ouvrir mes bras. Là, je sens que c'est beaucoup plus difficile que tout à l'heure, à cause du rouleau. Ça peut même craquer un petit peu, des fois, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Et donc, vous pouvez, hop, une fois que vous y êtes, tac, je rebouge un peu. Je me remets dans une position différente. J'inspire à fond pour ouvrir mes côtes. Et je relâche.
Et on va ressortir doucement de la position. Hop. Et on va cette fois venir utiliser cette chaise que vous aviez vue aussi. Hop, on enlève ça. Et là, on va venir étirer complètement les épaules. Donc l'idée, c'est d'avoir une chaise, un banc, une table, ce que vous voulez. On va mettre les mains avec les coudes complètement tendus et on va essayer de descendre et d'envoyer la tête entre les bras. Dans cette position. Donc ça, c'est un excellent exercice qui va venir mobiliser vos épaules en flexion maximale, mais aussi tout le haut de votre dos. Allez-y doucement, si ça tire trop fort, vous vous rapprochez un petit peu, vous mettez un peu plus les bras posés sur la chaise, le banc, ce que vous trouvez, et vous vous laissez descendre. Ne soyez pas surpris si vous avez du mal à passer la tête et que vous êtes bloqué à ce niveau-là, d'accord? C'est un exercice que moi, à titre personnel, je fais beaucoup, donc je peux aller très très bas, mais il y a beaucoup, moi j'ai des patients qui ont des douleurs d'épaule, des douleurs de dos, qui eux sont bloqués beaucoup plus haut, qui n'arrivent pas à passer la tête. Vous vous en voulez pas, c'est pas grave, vous avez plusieurs semaines, plusieurs mois pour progresser, donc on se laisse aller. Et vous voyez qu'à fur et à mesure des semaines, je vous propose aussi des étirements de plus en plus difficiles, des plus en plus pas contraignants dans le sens péjoratif du terme, mais en tout cas engageants physiquement, parce que évidemment, avec les semaines, votre corps s'habitue, vos articulations se détendent, vos ligaments vous laissent de la place, vos muscles s'étirent, donc vous pourrez aller chercher de plus en plus d'amplitude, ce qui sur le long terme est quand même toujours positif. Hop, on va relâcher doucement les épaules. Et là, on va se refaire 1 minute de cobra. Même si on l'a déjà fait, c'est pas grave. J'aime bien le cobra, ne pas le faire 2 minutes d'affilée parce que, comme vous l'avez dû ressentir ou comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. On est parti, go. Et même si aucun étirement est mauvais, si on y va trop vite, trop fort, c'est comme toujours, on risque de se faire mal. Donc celui-là, j'aime bien le découper en plutôt 2 fois 1 minute quand je le mets 2 fois dans ma séance. Pour me laisser un peu plus de temps de m'habituer. Je monte, j'inspire, quand je suis en haut, j'essaie de bien lâcher mes fesses, bien lâcher mon bas du dos et de souffler. Et là, vous essayez, si vous ne l'avez pas encore fait, essayez, vous allez voir la différence. Vous inspirez à la montée. Quand je suis en haut, je bloque, je me relâche bien et je souffle. Et en soufflant, vous allez sentir votre bassin qui descend vers le sol. Vous allez sentir à quel point vous augmentez votre amplitude au niveau de l'extension du dos. J'inspire, je bloque, je souffle, je me laisse descendre. Encore une fois. J'inspire. Je souffle, je me laisse descendre. Et là, à chaque fois que vous soufflez, vous sentez que vous augmentez comme ça votre amplitude de mouvement. Et on va partir sur un dernier exercice pour étirer les épaules. On les a pas mal étirées sur cette séance. Vous voyez, ça change des séances précédentes où on faisait beaucoup les fessiers, beaucoup les hanches, etc. Et là, on va faire l'exercice pour de l'extension. On a fait beaucoup de flexion d'épaule, on a fait de la rotation. Là maintenant, on va mettre les 2 bras vers l'arrière. Dans cette position, vous allez juste venir avancer vos fesses le plus possible en tenant comme ça. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire extension d'épaule. Si vous êtes bloqué là, aucun problème, c'est pas grave. Mais ceux qui peuvent, vous avancez le plus possible. On tient à peu près 2 minutes. Et donc là, c'est tout à fait normal si ça tire sur le devant de l'épaule. Je vous préconiserais juste d'y aller doucement si vous avez des douleurs d'épaule. Si vous avez des douleurs d'épaule, souvent là, ça va étirer des tissus qui sont déjà sensibles. Donc les étirements ne sont pas mauvais, mais allez-y doucement, progressivement. Là, on va le faire 2 minutes, mais n'hésitez pas à ne le faire qu'1 minute et surtout à aller un peu moins loin pour, comme d'hab, vous laisser un peu de temps. Comme d'habitude, ceux qui veulent le faire en dynamique, vous pouvez par exemple, dans cette position, venir décoller le bassin et redescendre. Décoller le bassin et redescendre. Ça va vous mettre un peu plus de contrainte dans l'épaule, ou alors venir plier un petit peu les coudes et les tendre. Plier les coudes, les tendre. Plier les coudes, les tendre. Et à chaque fois que vous allez plier, vous voyez, si je me mets là, on le verra mieux. Dès que je plie, j'augmente en fait mon amplitude au niveau de l'épaule.
Allez, on relâche bien, on a quasiment fini le dernier étirement de cette séance de mobilité. Encore 20 secondes. Un peu de dynamique pour finir. On souffle bien, on relâche. Et comme à chaque fois quand on fait un étirement difficile, on revient tout doucement pour se laisser du temps. Bravo à tous ceux qui ont fini cette donc 3e séance de mobilité. Il va vous en rester une dernière pour les semaines 7 et 8 qui sera encore différente, encore plus longue, mais tout aussi intéressante. Bon courage à tous!